Et nous avons effectivement sorti un communiqué parce que nous avons appris, avec beaucoup de surprise, que M. Ngayimera Evariste Tassié Sibomana se sont rendus à Arusha dans les pseudo-négociations, c'est comme ça que nous les appelons, alors que le comité de coordination s'était réuni et avait décidé de ne pas se présenter à ce rendez-vous que nous considérons comme un rendez-vous manqué. Et pourquoi ils sont partis, je ne sais pas. En tout cas, c'est triste, c'est malheureux. Peut-être ce qui est intéressant, il faudrait leur poser cette question. Maintenant, pour nous, ce qu'il importe de porter à la connaissance de Badassi Ghana et de l'opinion, c'est pourquoi nous avons estimé qu'il était inopportun de nous présenter à ce rendez-vous dont nous n'attendons rien. D'abord, l'environnement actuel n'est pas propice à ce genre de négociations. Aujourd'hui, le pouvoir de facto de Bujumbura tue chaque jour. Il y a des assassinats ciblés qui visent essentiellement les jeunes Tutsis de Mugamba, de Musaga, les quartiers martyrs, comme nous les appelons, les quartiers qui se sont opposés au troisième mandat qui ont manifesté. Et on ne peut pas aller à la recherche de la paix pendant qu'on est en train de tuer, d'assassiner, d'enlever des gens, de torturer des gens, du simple fait qu'ils ont revendiqué le respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution. Et deuxièmement, le gouvernement de facto de Bujumbura n'entend pas s'inscrire dans la logique d'un dialogue inclusif. Quand vous écoutez le porte-parole, quand vous écoutez du président de facto, M. Nkurunziza, quand vous écoutez le parti CNDD-FDD, ils disent qu'il n'y aura pas de négociation, que c'est plutôt le dialogue interne qui se poursuit, que le troisième mandat est non négociable. Donc il n'y a aucune volonté. Il y en a même qui disent qu'ils sont allés là-bas pour voir comment préparer les élections de 2020. Donc côté gouvernement, l'environnement propice n'y est pas. Et côté opposition, généralement, dans ce genre de négociation, vous arrêtez les parties prenantes en fonction de la nature du conflit. Aujourd'hui, d'un côté, il y a ceux qui ont soutenu le troisième mandat illégal et illégitime de M. Nkurunziza, qui ont participé aux élections et qui sont dans les institutions. Cela constitue une partie principale au conflit actuel. Le second groupe, il est composé des partis politiques de l'opposition qui se sont opposés au troisième mandat, qui ne reconnaissent pas les institutions qui en sont ici, et ils sont regroupés essentiellement au sein du CNRED, le groupe, plus de 25 partis, formations politiques et organisations. Il y a également la société civile qui était regroupée au sein du mouvement Halte au troisième mandat. Et ces deux grands groupes n'ont pas été invités. Et il y a également les mouvements qui sont déclarés comme ayant pris l'option des armes. Si vous oubliez ce groupe-là également, vous êtes à côté de la plaque. Souvenez-vous, en août 2000, nous avons signé l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, mais on avait oublié d'intégrer dans les négociations les groupes armés qui étaient à l'époque ceux qui nous gouvernent aussi, qui nous tuent, qui nous massacrent chaque jour, mais la paix n'est pas revenue. Pour autant, nous avons dû renégocier et signer des accords globaux de cessez-le-feu. Donc vous comprenez que quelque part c'est un monologue, parce que c'est le gros, c'est des gens qui sont proches, qui tournoient, les partis satellites du CNDD-FDD, y compris la société civile qui est inféodée également au CNDD-FDD. Nous disons donc que c'est un non-événement, il n'y a pas la volonté, il n'y a pas l'environnement propice, on n'a pas bien ciblé les principales parties qui doivent négocier. Donc vous comprenez qu'il n'y aura pas de résultat tangible.